Coucou. Aujourd'hui, j'ai même pas envie de dire bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes, même si je viens de le dire, mais j'ai vraiment envie de faire un podcast décontracté où il y a vraiment pas d'organisation et où je fais que parler de ce que je ressens et j'aimerais bien que tu me dises si ça te plaît, ce genre de format. Mais j'ai envie d'oser aujourd'hui, d'oser de ne pas m'organiser et tout. Parce que d'habitude, j'écris certaines phrases qui me viennent en tête, que j'aimerais bien rajouter dans le podcast. J'écris un peu un petit plan, un petit plan de ce que j'aimerais dire pour que ce soit quand même assez organisé et tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me lâcher, j'ai envie de dire ce que je ressens actuellement et en ce moment, je suis en réflexion et je pense que je suis en pleine reconnexion à moi-même. Et c'est pour ça que je vais sûrement nommer ce podcast Reconnexion en cours parce que c'est vraiment ça, je suis en pleine euh, retrouvaille et je pense qu'on doit tous passer par ça pour se retrouver. Euh, donc ouais, j'ai envie de parler de ces choses que j'ai arrêté de faire et qui m'ont éloigné de moi et que maintenant j'essaye de refaire mieux s'il le faut. Et je pense surtout à mon côté créatif. J'ai laissé vraiment beaucoup de choses pendant trop longtemps derrière moi. Je me suis concentrée sur des choses qui sont pas mauvaises. Je me suis concentrée sur mes filles, c'est vrai, mais je me suis oubliée. Et c'est dur à dire, surtout pour une personne comme moi qui a une mentalité très les enfants ne te font pas t'oublier, ça c'est les gens. Enfin, je suis pas positive sur la maternité, je suis pas non plus une positive sur ça, mais je suis très attachée à mes enfants, je suis très attachée à mon côté maternel. Mais je me suis pas rendu compte que en fait, bon après c'est pas totalement de ma faute, il y a des éléments extérieurs qui ont influencé ça, mais je me suis pas rendu compte que je me suis éloignée de plein de choses qui pourtant me plaisaient. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que peut-être que toi aussi tu t'es éloigné de beaucoup de choses pour des raisons X ou Y, parce que tu as des enfants, parce que tu as une routine, parce que tu as un travail, parce que tu as des études. Et, euh, et donc c'est facile de s'éloigner de nous, surtout qu'on est très distrait aussi par les téléphones, par le portable, par les réseaux, par les vidéos qu'on peut avoir, les contenus. Et voilà, j'aimerais bien parler de ça. Euh, Notamment de la musique, de tout ce qui est créatif, artistique. Je me suis beaucoup éloignée de la musique. J'écoute pas régulièrement de musique, même si maintenant, comme je te dis, je suis en train de faire des efforts pour me reconnecter. Même si, bon, au niveau de la musique, ce qui a fait que je me suis éloignée un peu de la musique, c'est surtout parce que, bah, je pense que je change et il n'y a rien de mal à ça. Même si je pense aussi que j'ai cru que c'était mauvais de changer. Parce que je suis très attachée à moi aussi, à plein de versions de moi qui aujourd'hui, que je le veuille ou non, c'est fini, c'est plus moi. Moi maintenant, c'est... Le moi de maintenant plutôt, c'est des musiques apaisantes, des musiques qui me transmettent de la joie, pas de colère, pas de négativité. Non pas qu'avant ça me transmettait de la négativité ou de la colère, mais j'écoutais beaucoup de rap, beaucoup de musique avec des paroles assez violentes parfois. Et maintenant, c'est plus trop ça qui me plaît. Non pas que j'écoute aucun des sons un peu violents ou autres, mais euh, je vais écouter des choses qui me font du bien. Voilà. Et, et je veux écouter aussi, parce que du coup, j'ai mis ça en pause, mais maintenant, j'écoute beaucoup de MPB, j'écoute beaucoup de musique brésilienne, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, des vrais instruments. Et je dis pas que les autres musiques qui n'ont pas de vrais instruments, c'est pas bien, bien au contraire, j'adore les raps, j'adore les morceaux où il y a de l'instru et que l'instru elle te fait voyager et tout. Mais maintenant voilà, je suis très afro, je suis très MPB, je suis très rock brésilien. Euh, ou même si c'est pas brésilien, mais là je pense aux musiques brésiliennes parce qu'il y a beaucoup de musiques brésiliennes du coup qui sont remplies d'instruments, qui sont remplies de culture comme la samba, le pagode, etc. Et ça, c'est vraiment les musiques qui maintenant me transmettent beaucoup de joie, beaucoup de positivité, surtout pour mes filles aussi, même si je ne vis pas que pour elles, mais c'est ma façon de dire que euh, en tant que la personne que je suis maintenant, c'est ça qui va me plaire maintenant
Et voilà, j'essaye de me reconnecter à ça. J'essaye de me reconnecter aussi à l'écriture parce que je me suis un peu arrêtée alors que c'est vraiment quelque chose qui m'apaise, surtout lorsque je suis en doute. Et je sais pas pourquoi je me suis éloignée de l'écriture. Sûrement le manque de temps, la routine. Euh, je me suis aussi beaucoup ennuyée en étant devant le téléphone et ça aussi, ça nous éloigne mais tellement de nous. Et j'ai plus envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'être moi. Le plus moi possible, même si c'est un moi différent, mais le plus moi possible. Et l'écriture, c'est vraiment moi. C'est totalement moi. J'ai envie de relire un livre que j'aime beaucoup aussi. Ça, j'ai pas encore commencé, mais j'aimerais bien le relire. J'aimerais bien faire du sport. Ça, c'était déjà dans mes projets, mais j'aimerais bien ne pas avoir l'excuse que ma mère, elle est actuellement au Brésil et que je suis actuellement un peu seule pour les filles et tout. Et donc, voilà, vu que je suis seule, je peux pas faire du sport alors que bah, j'ai quand même réussi à avoir une routine stable, une routine organisée. Où mes filles elles dorment plutôt tôt et en plus elles sont pas très dérangeantes dans le sens où elles me donnent pas non plus un travail de malade. Donc j'aimerais bien reprendre les étirements que j'avais fait à un moment. J'aimerais bien reprendre le sport à mon rythme, sans pression. Je veux vraiment pas me mettre de pression, mais je veux le faire en fait. Je veux pas avoir d'excuses, je veux pas être distraite, je veux pas utiliser l'ennui en faisant des choses qui ne sont pas du tout créatives, qui ne sont pas du tout moi, qui ne sont pas du tout des choses qui me font du bien. Je veux justement utiliser l'ennui, je veux justement utiliser les moments où je sais pas trop quoi faire, les moments où j'ai rien à faire pour faire des bonnes choses, même si c'est me reposer, parce que ça aussi, c'est quelque chose que maintenant je me permets un peu plus de me reposer. Et, et j'ai commencé à réfléchir à tout ça et je pense que parfois on prend trop pour acquis des petites actions, des petites attentions qu'on se fait à soi-même, euh, alors que il faut vraiment rien prendre pour acquis, il faut vraiment rien sous-estimer. Tout a une signification, tout a quelque chose à te transmettre et je trouve vraiment, mais vraiment que les téléphones ils nous font croire que ils sont suffisants pour satisfaire notre ennui, pour satisfaire les moments où on ne sait pas quoi faire, alors que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à cultiver, il y a tellement d'activités saines, il y a tellement de, enfin je sais pas, il y a vraiment plein de choses. Et pourquoi on s'éloigne? Pourquoi? C'est vraiment chiant de savoir que, bah, bêtement, on s'éloigne de nous-mêmes. Bêtement, tout d'un coup, on est perdu et on comprend rien. Alors que c'est juste que tu as misé un peu trop sur ça et pas assez sur ci, tu vois. T'as misé un peu trop sur tes études et pas assez sur toi. T'as misé un peu trop sur ton travail et pas sur toi. T'as misé un peu trop sur ton couple et pas assez sur toi. T'as misé un peu trop sur la vie des autres et pas sur toi. Pourquoi tu fais ça, tu vois? Et moi, j'ai plus envie de faire ça. Là, j'ai envie de penser à moi, tu vois. Et penser à soi, c'est... Tu peux très bien penser à toi et adapter ta routine, tes responsabilités à ça. Moi, j'ai des responsabilités. J'ai une des plus grandes responsabilités. J'ai 2 enfants en bas âge. Je suis seule et j'y arrive, tu vois. J'arrive à adapter ma routine à mes filles pour qu'elles soient saines autant pour elles que pour moi, pour qu'elles soient bien pour nous trois. Et pour me permettre d'avoir mes moments d'ennui, mes moments où je m'ennuie, mais je vais faire ça. Je vais être créative, je vais écouter la musique, je vais danser, je vais me lâcher, et je vais faire des photos de moi. Ça aussi, c'est autre chose que j'ai vraiment mis de côté alors que ça me faisait vraiment beaucoup de bien de prendre des photos de moi, de faire des vidéos de moi. C'est trop bête, mais ça me faisait du bien. À moi, ça me faisait du bien. Et je suis sûre que toi aussi, il y a des petites choses comme ça que tu as trop sous-estimées, que tu as laissées de côté, alors que ça te faisait du bien. Ça te donnait de la confiance en toi, ça te donnait une estime de toi meilleure, ça te donnait une qualité aussi de temps, de temps, comment dire ça, de... Ouais, je pense que t'as compris, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à le dire autrement, mais c'est des choses qui t'ont... Oui, qui t'ont donné de la qualité dans le temps que tu vas dépenser, dans les choses que tu vas faire. Et, et voilà, j'avais envie de parler de ça. Et je pense aussi que ça fait partie de la reconnexion à soi, de parfois être perdu, même dans les choses où... même dans les choses qui nous font du bien et qu'on sait que ça nous fait du bien,
je pense qu'on passe tous par des moments où on est un peu perdu et où on est un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça j'ai arrêté? Pourquoi ça je l'ai mis de côté? Pourquoi je le fais plus? Pourquoi quand je le fais, si je ressens plus la même chose? C'est comme pour tout. Je pense que euh, si tu veux être bonne à la danse, il faut t'entraîner. Si tu veux faire ça, il faut t'entraîner. Et je pense que pour ces petites attentions, ces petites choses qu'on fait, ces petites actions, c'est la même chose. Si tu t'es arrêté, c'est pas que t'as oublié, c'est pas que tu peux plus le refaire, mais le moment où tu vas le refaire, c'est normal que ce soit pas pareil qu'avant. Et parfois, il faut juste que tu paramètres aussi par rapport à ce que tu es maintenant, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude et tu as arrêté d'avoir cette habitude, donc forcément quand tu reviens dessus, ça fait peur, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement je dois augmenter le volume, le baisser, ou est-ce que je dois le mettre plus à gauche, plus à droite? Tu vois ce que je veux te dire? Et d'ailleurs, le rangement aussi. Ranger, moi je range ma chambre tous les 2 jours. Et ça me fait tellement de bien d'avoir un espace agréable, un espace agréable à regarder aussi, à y vivre. Là, je suis dans ma chambre, elle est rangée. Je suis tellement bien. Et j'ai même pas envie de mettre un son de fond pour ce podcast parce que je sens que aussi au niveau de ma routine, parce que moi je crois au fait que si tu as une bonne routine, tu te sens forcément mieux. Et c'est vrai, parce que moi, par exemple, j'ai mis des horaires sur mes filles. C'est bon, 19h au lit. J'ai de la chance que j'ai des filles aussi qui sont pas très compliquées, donc j'y arrive. Et moi aussi, je me suis imposé une routine, c'est que je vais dîner tôt, je vais me coucher tôt, je vais dormir tôt, je vais me réveiller tôt. Et le matin, quand je me réveille, que je bois mon café, ça me fait tellement de bien d'entendre les oiseaux, d'être proche de la nature. Le fait que je sois en Guyane aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que même si tu vis dans une grande ville ou que t'as pas forcément du temps, etc., euh, pourquoi pas aller te promener, pourquoi pas aller à un parc? Je sais pas, genre, enfin, gros, ce que j'ai envie de dire dans ce podcast, en fait, c'est que des fois, il suffit de faire des petites choses. Le même temps que tu prends pour faire du n'importe quoi avec ton téléphone, essaye de le prendre plutôt pour toi. De penser à toi, de penser à ce qui te plaît, à ce qui te plaisait. Euh, Accepte aussi qu'il y a des choses qui ne te plaisent plus ou qu'ils ne te plaisent plus de cette façon et que tu voudrais le faire d'une autre façon. Parce que moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à me dire pourquoi j'aime plus cette musique alors qu'avant j'aimais beaucoup ça, ça faisait partie de moi, de ma personnalité. Non, 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 je m'attachais trop à ça, trop à mon ancienne moi alors que c'est fini. Je ne suis plus cette personne. Avec ou sans enfant, j'ai grandi. Je ne suis plus cette personne. Je ne veux plus ça. Je veux ça maintenant. Tu vois? Et c'est pas facile, c'est tout un parcours, c'est tout un... c'est toute une façon de se refaire. Et parfois se refaire, c'est prendre des choses anciennes, prendre des choses nouvelles, apprendre aussi. L'important c'est de vraiment progresser, je trouve, et de se remettre en question et de toujours vouloir avancer, avancer. Et encore une fois, accepter son parcours. Moi, le mien, c'est comme ça. Celui des autres n'est peut-être pas comme le mien et c'est pas grave, genre, vraiment. Mais je trouve que quand on se laisse aller, qu'on oublie des choses qui appartiennent à notre personnalité, ou qui définissent notre personnalité, notre créativité, notre côté artistique aussi, ça, ça ramène beaucoup de culpabilité, ça ramène beaucoup de sentiments négatifs et ça apporte beaucoup aussi de questionnements qui sont peut-être pas corrects. Et je pense que je m'éloigne parce que c'était pas vraiment ça que je voulais dire, mais ce que je dis là, il y a quand même, enfin, je le dis quand même avec sincérité, et c'est vraiment ce que je veux dire là maintenant, mais je pensais pas à dire ça, je pensais à dire autre chose, mais ça va pas revenir maintenant. Mais ah oui, du coup, je pense vraiment que quand tu adaptes une routine qui est bien, qui est saine, etc., ça te permet vraiment de vivre l'instant présent et de t'aider à te reconnecter à soi et à te poser les bonnes questions. Pourquoi je m'éloigne de moi? Où est-ce que je me suis éloignée de moi? Pourquoi j'ai arrêté ça? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Donc ouais, là je sais plus trop quoi dire. C'est ça le risque
parler sans vraiment s'organiser. Mais j'espère vraiment que tu arrives à gérer tout ça parce que je crois fortement que ça fait partie de la reconnexion à soi, de être perdu même pendant le parcours, même quand tu y es presque. Je trouve que c'est normal d'être perdu parce qu'on change sans arrêt, on progresse sans arrêt. Et parfois on refuse d'accepter aussi certains changements. Mais si tu ne changes pas, c'est que tu choisis de vivre ainsi. Voilà, c'était exactement ça que je voulais dire. Si tu changes pas, si tu restes dans cette chose, cette phase de voilà, je me suis éloignée, mais bon, je ferai ça plus tard et tout, eh bien, ça veut dire que tu choisis en fait cette vie. Et je pense pas que c'est ce que tu veux. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous fais un gros bisou parce qu'en plus, j'ai de la visite.